Ça fait vraiment plaisir d'arrêter ces débats sur la grève chaque semaine. C'est ce que j'aurais aimé dire. Salut à tous, ici Reg, alors bienvenue dans les actualités de la semaine. Vidéo un petit peu spéciale parce que cette fois-ci je fais la vidéo actualité le vendredi. D'habitude je la fais le week-end, mais je suis en vacances ce week-end. Donc s'il y a des actus qui sortent durant le week-end, elles seront dans la vidéo de la semaine prochaine. Oui, on va parler de la grève, on va parler de celle des acteurs, on va parler de celle des scénaristes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont gagné au bout de cette grève de 148 jours. Et évidemment plein d'autres actualités hyper intéressantes, dont certaines qui me font un petit peu grincer des dents. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à écouter ou regarder, ou les deux d'ailleurs, toutes les actualités. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, vous le connaissez, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming du monde, plein de plateformes comme Netflix, Disney+, ont plein d'autres films hyper intéressants, que ce soit des gros blockbusters comme par exemple Les Gardiens de la Galaxie 3, ou l'un de mes films préférés l'année dernière, RRR, qui est disponible sur les Netflix de nos voisins, que ce soit outre-Atlantique, comme canadiens, francophones, qui ont donc la VO et la VOSTFR et même la VF, ou même chez nos amis belges et suisses. Vous allez checker leur catalogue et tous les films récents qui sont indépendants de blockbusters sont disponibles sur toutes les plateformes. Vous allez vraiment jalouser les catalogues des autres par la suite. En plus de ça, vous pouvez regarder des compétitions sportives, que ce soit des courses automobiles en direct avec nos voisins belges gratuitement, ou même tout simplement YouTube Premium. YouTube Premium, si vous consommez beaucoup de YouTube comme moi, vous l'avez vraiment pas cher avec un VPN en Inde, en Argentine. Vous serez en plus en sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 80% de réduction. Foncez sur l'offre. J'aimerais juste dire avant de commencer les actus que j'ai recréé un nouveau compte Twitter parce que mon ancien compte était shadowban et c'était impossible de le faire unban. Du coup, je tweetais un peu dans le vide, enfin je tweetais à vous, quelques followers et même pas tous. Du coup, j'ai recréé un nouveau compte. Donc si vous êtes encore sur Twitter et vous me voyez ne plus tweeter, c'est que vous ne suivez plus le bon compte. Le nouveau compte a le nom de la chaîne, Reg les Gorillas, donc ça sera pas compliqué à trouver. Vous le savez, la grève des scénaristes s'est officiellement arrêtée la semaine dernière, mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté? Premièrement, ça veut dire que les scénaristes vont continuer à réécrire des œuvres. Ça inclut toutes les œuvres qui ont été mises en suspens, évidemment, en termes de scénario, comme The Last of Us saison 2, Stranger Things saison 5. La réécriture de toutes ces œuvres et plein d'autres ont repris. D'ailleurs, les studios font pression entre guillemets déjà pour que ça s'écrive vite parce qu'ils ont besoin de contenu. Je pense que 2024, on va galérer en termes de contenu. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de faire grève après 148 jours? Ils ont donc signé un accord avec les studios. Le premier accord est que maintenant, les plateformes de streaming vont devoir partager le nombre de minutes regardées pour toutes leurs œuvres. Non pas de manière publique, mais au syndicat des scénaristes. C'est-à-dire que les scénaristes vont regagner des droits d'auteur comme à l'époque de la télévision en nombre de minutes regardées. C'est pas une nouvelle règle, c'est la même règle qu'à l'époque de la télé, mais adaptée au streaming, parce que maintenant plus personne ne regarde la télé, tout le monde est sur les plateformes de streaming. Donc ils ont rétabli un droit qu'ils avaient perdu avec le streaming, donc félicitations à eux. En plus de ça, à l'époque, à la télé, ils gagnaient beaucoup moins de droits d'auteur si le contenu était diffusé à l'étranger. Maintenant, si le contenu est diffusé à l'étranger, ils vont quand même gagner des droits d'auteur parce que les plateformes de streaming sont internationales, ce qui n'est pas le cas des chaînes de télévision, et ils vont gagner du coup en moyenne 76% de plus de droits d'auteur étrangers, mais ça sera au prorata du nombre d'abonnés par pays. Donc si une série cartonne en France, ils vont regarder le nombre d'abonnés que Netflix a par exemple en France, ils vont faire au prorata pour payer les droits d'auteur. Et un nouveau truc pour le coup qu'ils ont remporté et gagné, si une œuvre est regardée par plus de 20% des abonnés de la plateforme, c'est quand même un nombre assez élevé, et on sait pas trop ce que ça veut dire regarder, est-ce que c'est un nombre de minutes, est-ce que c'est juste lancer le contenu? Si c'est le cas, eh bien les scénaristes auront le droit à une prime. Je vous l'affiche ici, c'est en fonction de la durée de l'épisode, si c'est 30-60 minutes, ou si c'est un film qui a coûté plus de 30 millions. Donc ça c'est plutôt sympa, et ensuite, maintenant, il y aura un minimum syndical, littéralement, pour les œuvres. C'est-à-dire que si vous êtes une série de moins de 6 épisodes, il faut que 3 scénaristes travaillent sur une œuvre. Et vous allez dire, non mais Reg, s'il y a un showrunner, c'est lui qui devrait écrire la série. Il faut savoir qu'aucune série n'est écrite par une seule personne. C'est quasiment impossible. Il y a toujours un showrunner et une équipe de scénaristes. Sauf que parfois, en fait, ce qui se passait, c'est que ou ils embauchaient moins de scénaristes pour faire des économies, ou alors ils embauchaient, désembauchaient en boucle des scénaristes pour les payer moins cher. Bref, c'était un bordel. Maintenant, il faut 3 scénaristes minimum pour les séries de moins de 6 épisodes. Entre 6 épisodes et 13, 5 scénaristes minimum. Et au-delà de 13 épisodes par saison, encore une fois, je précise, c'est 6 scénaristes minimum et ils doivent tous être embauchés pendant 10 semaines minimum. Avant, ils pouvaient être embauchés, désembauchés très rapidement. Parfois, un jour, 2 jours. C'était le bordel et en termes de précarité, c'était horrible. En termes d'IA, l'IA ne peut pas écrire de scénario et si elle écrit un scénario, ça ne peut pas être réécrit par un scénariste après. Et une IA ne peut pas non plus réécrire le scénario d'un scénariste. Imaginons un scénariste va proposer un scénario, le scénario est acheté mais pas les services du scénariste. L'IA aurait pu réécrire le scénario mais ça ne serait pas possible. Par contre, les scénaristes ont le droit, s'ils le souhaitent,
d'utiliser l'IA pour les aider, mais les studios ne peuvent pas les obliger. Et un scénariste aura le droit de savoir si une idée a été trouvée par une IA ou si c'est une idée originale de quelqu'un d'autre. Si j'ai bien compris, l'IA peut proposer des choses, proposer des idées, mais pas un scénario complet, et un scénariste ne peut pas être embauché pour écrire un scénario écrit par une IA. Par contre, si c'est des concepts ou des choses comme ça, je crois qu'un scénariste peut réécrire ou s'en inspirer. Par contre, il faut que le scénariste soit mis au courant que c'est une IA et il peut refuser de travailler sur un script d'IA. En plus de ça, les scripts écrits par les scénaristes ne pourront pas être utilisés dans le cadre de l'IA afin de la nourrir pour qu'elle puisse s'en inspirer. Donc voilà, pour le coup, les scénaristes s'en sortent avec une meilleure offre qu'à l'époque. Il s'est passé deux choses. Ils ont réadapté aux mœurs actuelles et à la technologie actuelle et au mode de consommation. On est passé de la télé au streaming. Donc ils ont regagné les droits qu'ils avaient perdus et ils ont eu un petit bonus à droite à gauche tout en prévoyant le futur, ce qui n'était pas le cas de l'époque à la grève de 2007-2008 où ils avaient prédit le streaming mais ils n'étaient pas protégés contre. Là, ils sont protégés contre les IA. C'est une belle victoire de leur part et je suis content pour eux. Maintenant, il ne reste plus que les acteurs. En effet, les acteurs n'ont pas reçu d'invitation pour des négociations de la part des studios depuis juillet. Ça change aujourd'hui lorsque vous regardez la vidéo. Ils ont été invités aujourd'hui pour négocier et peut-être la grève des acteurs s'arrêtera dans les semaines qui viennent. On croise les doigts évidemment. Mais il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, il y a aussi la grève maintenant des acteurs. Les acteurs du monde du jeu vidéo, les doubleurs et les acteurs de performance capture, leur syndicat a rencontré le syndicat des studios de jeux vidéo, tous les gros studios de jeux vidéo, et ils ont décidé de faire grève. Donc même dans le monde du jeu vidéo maintenant, il y a grève. Si la grève dure, les nouveaux jeux ne seront pas doublés en anglais, ou en tout cas pas par des acteurs américains. Même si je suis content que la grève des scénaristes s'est arrêtée, j'aurais peut-être apprécié qu'elle continue pour une œuvre. En effet, The Office aura le droit à un retour, pas une saison 10 je crois, mais un reboot qui sera géré par Greg Daniels, le showrunner original de The Office américain. Écoutez, je suis pas du tout fan à l'idée de revoir The Office parce que c'est la meilleure sitcom de tous les temps, pour moi il n'y a pas débat, mais d'un autre côté, ça sera un reboot, donc ça va reprendre l'histoire du coup de The Office, mais ça veut pas dire qu'ils vont prendre les mêmes archétypes, et surtout je pense qu'ils vont adapter à 2023, 2024, 2025, peu importe quand la série sortira, et je pense pas que c'est une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'au fait le monde du travail a beaucoup changé, surtout depuis le Covid. Télétravail, ma génération qui en a clairement rien à faire du travail, ma génération à moi, et moi y compris, on n'a aucune loyauté envers les entreprises, et les employés qui sont tous les 1 an et demi. Il y a moyen de raconter The Office d'une nouvelle manière, de manière intéressante. Il y a des séries sitcoms que j'ai vues comme Mythic Quest, qui sont un peu genre The Office mais dans le monde du jeu vidéo, qui abordent ces sujets-là et c'est intéressant, mais du coup je pense que ça peut marcher. Il y a matière, il y a peut-être une raison à faire un reboot. Fondamentalement, je suis contre le reboot, c'est évident, mais pour faire l'avocat du diable, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de bien. D'après Dan Harmon, l'un des créateurs de Rick et Morty, il a dit que la série pourrait continuer indéfiniment, et je suis assez d'accord avec lui parce que Rick et Morty depuis la saison 4, je la regarde moins sérieusement. Avant j'étais intéressé par l'intrigue, par le développement des personnages et tout, maintenant je regarde Rick et Morty un peu comme une sitcom avec des épisodes presque indépendants et l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Et c'est ok, c'est un nouveau style, c'est pas grave, et moi ça me dérangerait pas. Si la qualité suit, si c'est toujours aussi drôle, pourquoi pas. Je trouve que pour l'instant Rick et Morty c'est très sympa, la nouvelle saison sort bientôt et ils ont révélé les nouvelles voix qui ressemblent vraiment aux voix de l'époque, en VO en tout cas, et cool, voilà, c'est les mêmes voix quasiment. Les acteurs sont restés secrets jusqu'à la diffusion parce qu'ils veulent que les gens se concentrent sur le talent plutôt que le nom de la personne. Martin Scorsese crache encore une fois sur les films de super-héros, j'ai une vidéo dédiée sur ça si ça vous intéresse, je vais pas revenir sur le sujet là. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il a dit il lui reste 2 à 3 films, et c'est un peu triste de dire ça, mais ce titan du cinéma qui fait des films depuis bientôt 60 ans, il lui reste 2 ou 3 films. Ça fait bizarre. On se déplacera évidemment pour tous les films qu'il fera, mais je suis content qu'il fasse des films toute sa vie. Et il a raison sur les films de super-héros. Ils sont en train de tuer une génération entière. Les Golden Globes vont rajouter une récompense pour les blockbusters d'excellence, donc tous les films qui vont dépasser les 150 millions de dollars au box-office international auront le droit à une récompense spéciale, et ça sera genre le meilleur film des films qui ont dépassé ce seuil. Pour moi c'est une manière pour les Golden Globes de gagner en visibilité et crédibilité, parce qu'en vrai tout le monde s'en fout, et les Golden Globes c'est toujours été compliqué. Ils sont entre les Oscars pour les films et les Emmy Awards pour les séries, et en vrai les Golden Globes c'est un peu la récompense en dessous des deux versions, et c'est moins intéressant. Ça reste une récompense assez prestigieuse parce que c'est la presse étrangère américaine, mais bon c'est quand même en dessous quoi. Chris Sanders qui a travaillé sur Dragon et sur Lilo & Stitch va revenir chez DreamWorks pour The Wild Robot. Ça peut être intéressant, ça peut être pas mal, je crois, ce renouveau de DreamWorks. Michael Gambon qui était le plus connu pour son rôle récent de Dumbledore nous a malheureusement quitté à l'âge de 82 ans. Une grande pensée à sa famille, c'est un acteur qui a marqué beaucoup de personnes. Je vais aller vite sur les bandes annonces. Exorcist Dévotion, écoutez, le film m'intéresse pas vraiment. Je dis pas que ça va être mauvais, mais ça me donne pas spécialement envie. Ça a pas l'air horrible non plus, mais je sais même pas si je vais le voir ou si je vais en faire une critique. Wish, le nouveau film Disney, je trouve que c'est bien qu'ils aient changé de style d'animation, mais il a pas l'air terrible, ça fait un peu vieux. Ils ont dit qu'il y aura plein de références à plein de Disney, ça m'intéresse très moyennement. Argyle ou Argyle, je sais pas, le nouveau film de Matthew Vaughn, écoutez, ça a l'air pas trop mal. Visuellement, ça a pas l'air très beau, mais j'aime beaucoup Matthew Vaughn, j'aime beaucoup ses films, donc j'espère que celui-ci sera au niveau. Ça sort début février. Une série d'animation Tomb Raider sur Netflix a l'air plutôt pas mal. Je suis pas un grand fan des séries d'animation Netflix, il y en a qui sont très bonnes, hein, mais je vais pas
foncez dessus. The Curse, une série coproduite par A24 et Showtime, a montré un petit teaser et ça a l'air pas mal du tout. Le mélange des deux chaînes peut être vraiment bien. Et la saison 4 de True Detective avec Jodie Foster a eu le droit à une bande-annonce. Je suis pas du tout à jour sur True Detective, je sais que j'ai pas besoin d'être à jour pour voir la saison, mais je sais pas si je vais me laisser tenter. The Marvels coûte 280 millions de dollars, l'un des films les plus chers de l'histoire, soyons honnêtes, pour une durée de 1h45. Oui, 1h45, le film du MCU le plus court, alors que je crois il est top 5 des plus chers. Me dites pas que c'est pas du blanchiment d'argent, sérieusement là. Sex Education a été vu par 12 millions de personnes en 4 jours, c'est pas mal, c'est pas fou non plus, ça reste correct, mais la saison ne cartonne pas non plus. Alice in Borderland saison 3 a été officialisée, je sais pas si je vais continuer, j'ai toujours pas vu la saison 2, mais une saison 3 est prévue. House of the Dragon a enfin terminé son tournage, alors oui, il a pu continuer son tournage parce qu'il n'était pas sous contrat avec le syndicat des acteurs américains, par contre il était sous contrat avec le syndicat des scénaristes, et ils ont filmé la série sans scénariste, ce qui peut être un problème. Même si tous les scénarios étaient prêts avant, le travail d'un scénariste ne s'arrête pas à l'écriture du scénario. En général, ils aident sur le tournage et même en post-production. Donc là, ils n'ont pas eu de scénariste durant tout le tournage et ça peut faire défaut à la série. Mais la saison 2 sortira à l'été 2024. Counter-Strike 2 est officiellement sorti la semaine dernière. Counter-Strike 1.6, c'est l'un des premiers jeux multijoueurs auxquels j'ai joué de ma vie. Malheureusement, j'ai plus le temps de jouer à des jeux multijoueurs et j'ai plus beaucoup d'intérêt pour les jeux multijoueurs. Mais ça me fait bizarre de me dire que le deuxième est sorti. Enfin, le deuxième, c'est pas le deuxième, c'est genre le cinquième ou le quatrième. Mais voilà, il est officiellement sorti, c'est free to play, vous pouvez y jouer. Les critiques jeux vidéo ont reçu Spider-Man 2 et oui, leurs critiques sortiront le 16 octobre à 16h si je dis pas de bêtises. Sony, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi un Spider-Man 2 s'il vous plaît. Pour le coup, les films et tout, je peux pas les voir en avant-première parce que c'est à Paris et en général, ça vaut pas le coup de les voir 1 ou 2 jours en avance. Mais les jeux vidéo, ça m'arrangerait de pouvoir y jouer en avance pour sortir ma critique le jour J. Parce que si je dois me taper un jeu pendant 3 semaines non-stop, comme j'ai fait avec Starfield, c'est un peu la galère. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi le jeu. Blague à part, j'ai très hâte. Moi, je mise sur un 88 sur Metacritic. J'aime bien faire des paris comme ça. J'y crois, je pense que ça va être très fun. Je pense pas que ça va être innovant pour le coup, mais je pense que ça va être le premier en mieux et c'est tout ce que j'attends du jeu. Et évidemment, j'en ferai la critique. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actus. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.